On me dit, Ghislaine, tu pourrais parler de ça et de ça. Mais les vidéos que je fais ne se passent pas de cette manière-là. Elles viennent comme des urgences et des fois dans des thèmes que je n'imaginais pas 5 minutes avant. Là, c'est Francis qui est arrivé ce matin. Dans mes pensées, dans mon cœur, et quand je conduisais, j'étais avec lui. Et donc j'ai eu envie de vous parler de ce garçon qui a profondément troublé ma vie. C'est un garçon que j'ai connu quand il faisait ses études de thérapeute sexologue, parce que j'étais un de ses professeurs. Quelques années après, on se voyait de loin en loin. Il m'appelle et me dit, voilà, tu vois, je suis dans la dernière ligne droite, j'ai un cancer, et je pense que je vis une phase de déni, parce que je n'ai pas peur de mourir. J'aimerais que tu m'aides à travailler ça. Waouh! Quand je l'ai entendu au téléphone, je revoyais ce grand sourire et cette personne si sympathique. Deux, quand il me dit qu'il a un cancer, boum, je tombe. Mais alors, quand il me dit ensuite qu'il veut sortir du déni parce qu'il n'a pas peur de mourir, alors là, je plonge et je me dis, mais comment on fait ça? Moi, je rêverais pas avoir peur de mourir. Normalement, c'est ce qu'on aime atteindre. Mais lui le voyait comme du déni. Donc, ce n'était pas « je vais consciemment vers la mort ». Alors je réfléchissais à qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et très vite, mon cerveau m'a ramené à mes 26 ans, quand j'étais à Gustave Roussy et que mon fils avait un cancer, son premier, et donc on était entouré d'enfants. Et il y avait une petite qui avait 11 ans, je m'en souviens très 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 bien, et j'aimais aller la voir. Elle était en fin de vie, et aux enfants, je parlais souvent, mais comme si je ne parlais pas à eux, en disant « Oh là là, oui, je parlais à mon grand-père, parce que tu vois, il est au paradis, et là-haut, bon, il me regarde, il se fait un peu de soucis, il est bien. » Et je leur inventais un monde pour leur donner le sentiment que si ils partaient, c'était juste dans la pièce à côté, et qu'il ne fallait pas avoir peur. C'était cette banalisation du lieu où on allait plus tard qui me semblait utile. J'avais 26 ans, hein. Bref, et cette petite, j'aimais parler avec elle. Et à un moment, elle me regarde, elle me dit, tu sais, moi, j'ai pas peur d'aller ailleurs. Ah, je lui dis, ben, c'est très bien. Et elle me dit, non, c'est maman. Je crois que maman n'y arrivera pas. J'ai peur pour maman. Et c'est ce souvenir, tout d'un coup, qui se télescope avec la demande de Francis. Et je dis à Francis, ben, peut-être que toi, tu n'as pas peur de mourir, mais est-ce que tu n'aurais pas peur de laisser les tiens? Ah, il me dit, oui, peut-être que là, tu as raison. Je dis, alors là, on pourrait le travailler de cette façon. Et on a commencé à parler de sa femme, sa compagne, hein, sa sorcière, comme il aimait l'appeler, et ses enfants. Mais on voyait bien que, à mesure qu'on travaillait cette peur, il n'y en avait pas. Il avait une confiance en la vie incroyable, même pour les siens. Et donc, petit à petit, eh bien, nous parlions juste de sa vie, de sa force à lui. Et qu'est-ce qui faisait qu'il n'avait toujours pas peur? Parce qu'il n'avait toujours pas peur. Et le temps passait, sa santé se dégradait, et cette force de vie ne le quittait pas. Je peux l'appeler ainsi. Cette lumière qui fait qu'on est sûr qu'on traverse l'espace et que ça ne peut pas être une fin. Quand est arrivé le dernier moment, notre dernière séance, notre ultime séance, il était vraiment épuisé. Et je lui dis, alors, tu es un mauvais thérapeute parce que j'ai l'impression que tu n'as toujours pas peur. Il me dit, non, mais je sais que je ne suis pas dans le déni. Ah, j'ai dit, on a fait au moins ce pas-là. Et il éclate de rire. Et je sens que c'est fini, alors je lui chante la chanson de l'homme qui n'avait pas peur, parce qu'il avait la vie au fond de lui et qu'il savait qu'il traversait la mort avec ce filtre de vie. Pourquoi je pense à lui aujourd'hui? Parce que quand parfois je doute, quand parfois j'accompagne des gens qui sont dans une fin beaucoup plus pénible parce qu'eux ont peur, je me raccroche à cette lumière dans les yeux de Francis, cette force de vie qui l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Et cela me fait du bien pour moi et pour accompagner les autres. La vie est plus forte que la mort. Vous savez pourquoi?
parce que c'est la même chose. Cette idée de mort nous a fait comprendre qu'il y avait la vie. Et c'est ces paradoxes qui sont étonnants. Faut-il rester longtemps dans le noir pour désirer la lumière? Francis est un guide pour moi, car sa lumière ne me quitte jamais. Voilà, j'avais envie de partager ça et de lui faire un petit coucou comme ça. Au revoir.